Alors bonjour mes chers élèves de deuxième année collège. S'il vous plaît, je vous propose de bien suivre cette vidéo-là pour faire une petite révision au deuxième contrôle concernant la formation des roches magmatiques. Alors, comme vous savez, dans la nature, on a plusieurs types de roches. On a les roches sédimentaires, les roches que vous avez étudiées l'année dernière. Alors, les roches sédimentaires, ce sont des roches qui se forment à la surface de la Terre grâce aux phénomènes géologiques externes, comme l'érosion, la diagénèse, le transport, etc. Exemple de roches sédimentaires, on a l'argile, le calcaire, alkys. Mais dans la nature, on a un autre type de roche, c'est les roches magmatiques. Alors les roches magmatiques, au contraire, ce sont des roches qui se forment à partir des phénomènes ou bien grâce aux phénomènes géologiques internes. Ça veut dire les roches qui se forment après les volcans. Alors vous voyez ce mot-là, magmatique, il est lié au magma. Et ainsi que le magma, c'est un produit qui s'explose vers la surface de la Terre pendant les volcans. Très bien. Alors, la première question, comment les roches magmatiques se forment et quelle est la relation entre les roches magmatiques et la tectonique des plaques? Est-ce qu'il y a plusieurs types de roches magmatiques? Si oui, quelle est la différence entre ces roches? Alors, on sait bien que les volcans s'explosent dans deux limites actives. Quelles sont ces limites actives? C'est le dorsal médio-océanique et le fosse océanique. Alors, aussi les roches, puisqu'elles sont en relation avec les volcans, alors les roches magmatiques aussi se forment dans les dorsales médio-océaniques et au niveau des fosses océaniques. Très bien. Alors, premièrement, on va étudier les roches qui se forment dans les fosses océaniques. Et les roches aussi qui se forment dans les dorsales médio-océaniques. Alors ici, on a 4 exemples de roches. Comme vous voyez, ils sont différents. Très bien. Alors, prenez l'introduction. Alors, comment les roches se forment à votre avis à partir du magma? On sait que le magma, il est visqueux ou bien liquide parfois. Alors, le magma liquide ou bien visqueux, comment il se transforme à des roches après leur refroidissement et leur solidification. Le refroidissement du magma dans des roches appelées roches magmatiques. Les conditions de refroidissement et la composition minéralogique déterminent le type de roche. Comment se forment les roches magmatiques? Il y a la relation entre les roches et la tectonique des plaques. Alors tout d'abord, dans la première activité, on va voir les roches magmatiques qui se forment dans les dorsales médio-océaniques. Dans les dorsales médio-océaniques, on a deux types de roches qui se forment. Les basaltes et le gabbro. On va étudier le basalte et le gabbro. Premièrement, on va les observer par l'œil nu. Voilà le basalte et voilà le gabbro. Comme vous voyez, il y a une différence après l'observation par l'œil. Le basalte, c'est une roche sombre, alors que le gabbro, c'est une roche claire. Très bien. Alors, voilà la conclusion. Le basalte, c'est une roche sombre qui contient des lacunes ou bien des trous. تحتوي على ثقب نتيجة انفلات الغازات من الصهارة عند خروجها إلى السطح. Alors que le gabbro, c'est une roche magmatique de couleur claire. Très bien. Maintenant, on va les observer par le microscope pour savoir quelle est la différence entre les deux roches, le basalte et le gabbro. Pourquoi ce sont des roches qui sont différentes, même si elles sont formées à partir du même magma? C'est ça la question. Ils sont formés à partir de même magma pendant le même volcan. Quel volcan? Effusif. Dans la même zone. Quelle zone? Le dorsal médio-océanique. Mais ce sont des roches différentes. Pourquoi? Comme vous voyez ici, après l'observation microscopique, le basalte, c'est une roche qui contient des éléments, comme vous voyez ici, des éléments de grande taille, des éléments de moyenne taille, de petite taille et une matière noire.
associé qui existe entre tous ces éléments. Alors que le gabbro, il ne contient que des éléments de grande taille, oui ou non? Alors ces éléments-là qui constituent la roche du basalte et du gabbro, ils s'appellent les cristaux. C'est la composition minéralogique, اللي هي المكونات المعدنية. Alors comment s'appellent ces éléments-là? Les cristaux al-billawrat. Très bien. Alors, voilà la différence, elle est très claire. Le gabbro et le basalte, ce sont des roches très différentes. Puisque le basalte il est formé de cristaux de différentes tailles, liés entre eux par une matière qui s'appelle la pâte vitreuse, ça veut dire une matière non cristallisée, on dit que la texture du basalte elle est microlytique. Puisque le gabbro il est formé de roches de grande taille, liées entre eux, associées entre eux, sans présence d'une matière qui s'appelle la pâte vitreuse, alors on dit que la texture du basalte il est grelie. La texture il est liée à quoi? Ça veut dire quoi? C'est la taille des cristaux et la liaison entre les cristaux. Lorsque la taille des cristaux sont de grande taille, quelle est la liaison entre ces cristaux? Ils sont liés entre eux. Alors, on parle d'une texture grenée. Lorsque la taille des cristaux il est différente, ça veut dire il y a les grands, les petits et les moyens, et quelle est la liaison entre eux? Ils sont liés par la pâte vitreuse. Alors, dans ce cas-là, on dit que la texture elle est microlytique. Mais il faut expliquer pourquoi les deux roches ils sont différentes. Voilà, c'est encore l'observation microscopique du basalte et du gabbro. Le basalte formé des cristaux de grande taille, olivine, cristaux de moyenne taille, pyroxine, cristaux de petite taille, plagioclase. Et aussi une matière noire, comme vous voyez ici, c'est la pâte vitreuse. Alors la texture, elle est microlytique. Le gabbro il est formé de mêmes cristaux que le basalte. Mais les cristaux de grande taille qui dominent, il y a l'existence de grande taille. Les cristaux de grande taille en grande quantité. Alors, il y a l'olivine, le pyroxine et une faible quantité de plagioclase. Alors, sans présence de la pâte vitreuse. À ce moment-là, on parle des structures grenies. Grenies pour le gabbro. Très bien. S'il vous plaît. Oui, alors voilà la conclusion. Le gabbro, quelle est la composition minéralogique? Il se forme de pyroxine, plagioclase, olivine. Et aussi le basalte, olivine, pyroxine, plagioclase. Les mêmes cristaux. La seule différence, c'est que la taille des cristaux dans le gabbro, il y a les cristaux de grande taille en grande quantité. Alors que le basalte, il y a la taille variable. Ça veut dire il y a les grands, les petits et les moyens. La cristallisation, l'état de cristallisation, ça veut dire la cristallisation, c'est la transformation de la matière liquide à une matière solide. La transformation du magma en cristaux. Pour le gabbro, il est complète. Ça veut dire tout le magma, il est transformé en cristaux. Alors que pour le basalte, il est incomplète. Après, je vais expliquer comment. Alors, la structure du gabbro, j'ai déjà expliqué qu'il est grenier parce que les cristaux sont de grande taille, absence de la pâte vitreuse. Pour le basalte, la texture est microlytique parce qu'il y a des cristaux de différentes tailles associés par la pâte vitreuse. Très bien, voilà, c'est la même chose que vous voyez ici. Maintenant, on va expliquer comment ou bien pourquoi les deux roches sont formées à partir de même source, même magma, mais ils sont différents. Prenez avec moi s'il vous plaît cette expérience module تجربة نموذجية وليست تجربة حقيقية يعني. Pour nous, on ne travaille pas ici par le basalte, le magma, les volcans, mais on a fait une expérience qui ressemble à la nature. Qu'est-ce qui se passe dans la nature? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le soufre poudre, kibrit,
et on met le soufre dans un récipient sous la température très élevée. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire? On va fondre le soufre. نقوم بذوبان أو تدويب الكبريت حتى يصبح مادة سائلة درجة حرارتها جد مرتفعة. On va diviser le soufre trouvé liquide en 3 échantillons. On va mettre le premier échantillon dans un récipient en présence de la glace. Ça veut dire on va mettre le liquide sous le refroidissement. Quel type de refroidissement ici? Le refroidissement très rapide. تبريد سريع جدا. Et le deuxième échantillon de soufre très chaud, on va le mettre dans un récipient dans la température ambiante, في درجة الحرارة العادية. Ça veut dire le refroidissement ici, comment? Il est moyenne. Alors ici, on va mettre le reste du soufre dans un bain-marie dans la température 40 degrés Celsius. Ça veut dire le refroidissement, le mode de refroidissement ici, comment? Et c'est un refroidissement très lent. تبريد بطيء جدا لأننا وضعناه في ماء ساخن. Maintenant, observez les résultats obtenus. Après le refroidissement rapide, la matière elle est transformée à la pâte vitreuse. À la pâte vitreuse. Ça veut dire que si on a la pâte vitreuse dans les roches, alors comment la pâte vitreuse elle se forme? Grâce au refroidissement rapide. Alors, après le refroidissement moyen, le liquide il est transformé en microcristaux. Ça veut dire les cristaux de grande taille, ils se forment après un refroidissement moyen. Et après le refroidissement très lent, c'est les cristaux de grande taille qui se forment. Alors, qu'est-ce qu'on a expliqué ou bien qu'est-ce qu'on a comprendre d'après cette expérience? Que c'est le mode de refroidissement qui détermine le type des cristaux qui se forment dans la roche. Les conditions de refroidissement qui déterminent quelle est la nature du cristaux et quelle est la structure de la roche. Vous avez compris? Alors, s'il vous plaît, une roche magmatique se forme après le refroidissement et la solidification du magma. Sachant que les conditions de refroidissement qui déterminent la structure de la roche. Prenez avec moi la roche du basalte. On a déjà expliqué que le basalte, c'est une roche qui contient des cristaux de grande taille. Oui ou non? Alors, on sait que les cristaux de grande taille, ils se forment après le refroidissement très lent. Alors, pendant la remontée du magma, pendant les volcans, le magma, il remonte vers la surface à travers le cheminée, à partir de réservoirs magmatiques. Alors, s'il vous plaît, dans le réservoir magmatique, comment il est la température? Elle est très élevée. Et la température vers la surface, elle diminue. Oui ou non? Alors, prenez avec moi le magma lorsqu'il remonte près de la chambre magmatique. Comment il est la température? Près de la chambre magmatique. Elle est très élevée. Ça veut dire le refroidissement. Comment il est? Il est très lent. Le refroidissement, il est très lent. Ce qui forme quel type de cristaux? Les cristaux de grande taille. Lorsque le magma remonte vers le cheminée, comment il est la température? La température, elle est moyenne. Il est encore diminué. Ça veut dire les cristaux qui se forment, ce sont le refroidissement, comment il est moyen. Ça veut dire les cristaux qui se forment, ce sont des cristaux de moyenne taille. Vers la surface, à la surface de la Terre, comment il est la température? Elle est très basse. Ça veut dire lorsque le magma atteint la surface, il se refroidit rapidement, de façon rapide, ce qui forme la pâte vitreuse. La pâte vitreuse. Puisque le basalte contient les cristaux de grande taille, ça veut dire une partie du basalte est formée presque dans la chambre magmatique après un refroidissement très lent. Puisque le basalte contient des microcristaux, ça veut dire une partie du basalte aussi est formée dans le cheminée grâce au refroidissement moyen. Puisque le basalte contient la pâte vitreuse, ça veut dire que le reste du basalte il termine sa formation à la surface de la Terre après un refroidissement très rapide. Très bien. Alors, le basalte il est formé en 3 étapes. Une partie dans le profondeur, une partie dans le cheminée
et le reste à la surface de la Terre. Vous avez compris? Alors que pour le gabbro, il contient que des cristaux de grande taille et des cristaux de moyenne taille, de grande taille et de moyenne taille, oui ou non? Alors le gabbro, il est formé seulement dans le profondeur et il reste dans le profondeur. Est-ce que le gabbro, il termine sa formation à la surface? Non, parce que le gabbro, il ne contient pas la pâte vitreuse. Vous avez compris? Alors on a expliqué pourquoi les deux roches, elles sont différentes. Pourquoi elles ont des structures différentes, grenier et microlithique. Ça, il est dû à quoi? Il est dû aux conditions de refroidissement. Le basalte, il est formé en 3 étapes, alors que le gabbro, il est formé seulement dans le profondeur. Très bien. Alors, le refroidissement, s'il est rapide, il donne la pâte vitreuse, toujours à la surface. Le refroidissement, s'il est moyen, il donne les microlithes, toujours dans le cheminée. Le refroidissement, s'il est lent, il donne les cristaux de grande taille, c'est toujours près de la chambre magmatique. Très bien. Alors, conclusion. Le gabbro, c'est une roche à structure grenue. Pourquoi? Parce qu'il constitue des minéraux de taille variable liés entre eux, parce qu'il est constitué des cristaux de grande taille liés entre eux sans présence de la pâte vitreuse. Alors, une roche à structure grenée constituée des minéraux sous forme de cristaux, c'est donc une roche complètement cristallisée. Pourquoi on dit le gabbro il est complètement cristallisé? Parce qu'il ne contient pas la pâte vitreuse. Ça veut dire tout le magma il est transformé en cristaux. هل توجد العجين الزجاجي الذي يتشكل في السطح؟ العجين الزجاجي ليس بمادة متبلورة. C'est pas une matière cristallisée, c'est pas un cristaux. Alors cette structure s'explique par la solidification du magma après un refroidissement très lent en profondeur. Alors le gabbro, c'est une roche qui se forme dans le profondeur et qui reste dans le profondeur. Pour cela, on dit que le gabbro est une roche plutonique. Plutonique parce qu'il se forme dans le profondeur. Okay? Le gabbro est une roche magmatique plutonique. Très bien. Alors que pour le basalte, c'est une roche à structure microlithique constituée des minéraux ou bien des cristaux des minéraux sous forme de petits cristaux et en présence de la pâte vitreuse, liée par la pâte vitreuse. Cette structure s'explique par le refroidissement progressif du magma en 3 étapes. Et j'ai déjà expliqué ça. Alors, où on trouve le basalte? Est-ce que dans la profondeur ou bien à la surface? Oui, à la surface. Mais est-ce que le basalte, c'est une roche qui se forme seulement à la surface? Non, mais c'est une roche qui se forme en 3 étapes. Une partie de la roche formée dans le profondeur et une autre partie formée dans le cheminée. Et lorsque le magma sort, il termine sa formation à la surface. Pour cela, le basalte, c'est une roche qui existe à la surface et qui s'appelle une roche magmatique. Voilà l'explication. Alors, il est formé en 3 étapes en profondeur dans la chambre magmatique après le refroidissement très lent, ce qui donne des cristaux de grande taille. Dans la profondeur faible, dans le cheminée, progressivement, ou bien par le refroidissement moins rapide, ce qui donne les cristaux de petite taille. À la surface, après le refroidissement très rapide du reste du magma, ce qui donne la pâte vitreuse. Très bien. Pour cela, on dit que le basalte est une roche magmatique volcanique. Pourquoi? Parce qu'il se forme à la surface, il existe à la surface. Vous avez compris? Alors, toutes les deux roches, le basalte et le gabbro, ce sont des roches magmatiques. Mais le gabbro, c'est une roche magmatique plutonique et le basalte, c'est une roche magmatique volcanique. Très bien. Alors, s'il vous plaît, prenez le tableau. Si vous avez compris, le dernier tableau que j'ai déjà expliqué, le gabbro et le basalte. La différence. La composition minéralogique, il est le même. فيهم نفس les minéraux. Pourquoi؟ حيت تشكلوا من نفس الصهارة.
La différence, c'est dans le gabbro, c'est les minéraux de grande taille qui existent en grande quantité. Mais dans le basalte, il y a tous les types, ou bien toutes les tailles des minéraux. Les كبار les صغار les moyennes. Ça fait la cristallisation maintenant. Pourquoi le gabbro il a une cristallisation complète? Parce qu'il se forme dans la profondeur et il n'y a pas de formation de la pâte vitreuse. Mais fiche la pâte vitreuse. Le basalte, c'est une roche à cristallisation incomplète ou bien semi-cristallisée parce qu'une partie elle est cristallisée et transformée en cristaux et une partie elle n'est pas cristallisée, elle est transformée à la pâte vitreuse. La structure du gabbro il est grenier. Pourquoi? Parce qu'il contient des cristaux de grande taille liés entre eux sans présence de la pâte vitreuse. Pourquoi la structure du basalte est microlytique? Parce qu'il est composé de cristaux de taille variable, liés entre eux par la pâte vitreuse. Très bien, j'espère que vous avez compris pour les roches qui se forment dans la zone du dorsal médio-océanique. Alors, je vous remercie beaucoup, mes chers élèves, pour votre attention et au revoir jusqu'à la prochaine fois, Inch'Allah. On va expliquer comment les roches, ou bien quelles sont les roches qui se forment dans les zones des fosses océaniques. Alors merci, au revoir, à la prochaine fois, Inch'Allah.